La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi de réveillon, Noël des enfants célébrés un peu partout à coups de cadeaux. Papa Noël est passé par là, nous ferons le tour tout à l'heure dans ce journal. Retour ce soir aussi sur la séance marathon hier à l'Assemblée nationale. 2 tests à l'ordre du jour, tous adoptés à l'unanimité. Nous verrons de quoi il s'agit exactement. Et puis, vive le vent d'hiver, un peu comme Noël. Je vous amène au concert avec Clémentine Ayefoudi à la voix opéra, un peu comme justement dans ces chants de Noël. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. C'est déjà minuit avant l'heure, chez eux, sous le sapin, comme le veut la tradition. La présidente de l'Assemblée nationale, dans le rôle de Papa Noël, a gavé les enfants de son personnel de cadeaux. Geste très apprécié, et vous vous en doutez, c'est la joie et la gaieté sur place. Augustin Kossi. Un sapin richement décoré. C'est l'Assemblée nationale aux couleurs de Noël. La présidente de l'institution Tchega Yawadjigbodi a pensé aux enfants du personnel administratif. Un geste, un cadeau de Noël à chaque enfant. Sous le sapin, chacun en aura pour son compte. D'abord, de l'ambiance pour faire entrer les enfants dans la fièvre de Noël. La démarche, premier du genre au niveau du Parlement togolais, a une connotation particulière. La marque du leadership féminin. Tchega Yawadjigbodi, la présidente de l'Assemblée nationale, célèbre autrement les efforts du personnel. Et les bénéficiaires ont un mot à dire en guise de reconnaissance. Vous avez pensé à nous en nous offrant ces très jolis cadeaux pour la fête de Noël. Nous vous disons merci et nous promettons de bien travailler en classe pour avoir de bons résultats à la fin de l'année. Lorsque nos parents rentreront désormais tard, nous ne serons plus mécontents. La récompense de leur travail nous rend aujourd'hui heureux. Que le Seigneur vous bénisse pour ce geste inestimable. Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne heureuse année 2020. Au personnel administratif, des élus du peuple se sont joints pour que la fête soit belle. C'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli aujourd'hui les enfants du primaire de notre personnel administratif. Nous savons que c'est une institution qui produit un travail énorme. Donc il arrive aussi que nous soyons très sollicités et qu'ils ressentent que leurs parents travaillent quelque part. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est l'occasion d'abord de les amener dans l'enceinte de l'institution où leurs parents travaillent pour que ces enfants puissent découvrir le cadre de travail de leurs parents et en même temps aussi partager avec eux une joie et aussi d'être plus indulgents envers leurs parents. C'est des sacrifices, c'est des enfants. Nous sommes aussi parents, donc nous sommes sensibles à tous ces aspects et nous nous disons pourquoi pas en fin d'année partager un moment de joie avec nos enfants et leur dire que c'est pour la République et que nous souhaitons qu'eux aussi puissent bien travailler à l'école et qu'ils soient demain la relève. La Noël des enfants du personnel à l'Assemblée nationale porte donc de l'espoir. De l'espoir pour ces enfants relève de demain.
Idem au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Togolais de l'extérieur. Là aussi, et pour le bonheur des enfants du personnel, eh bien, des cadeaux sont distribués à tour de bras. Les tout petits n'en demandaient pas mieux. Le récit, Marie-Reine Abeta, Clarisse Aticlé. Tradition du partage respectée au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Pour Noël, tous les enfants du personnel ont reçu des kits de cadeaux, de quoi agrémenter la fête de la nativité pour les enfants. Je viens de recevoir mon cadeau de Noël et j'ai la joie au cœur. Au nom des enfants du personnel du ministère et en mon propre nom, je remercie les organisateurs en général et en particulier l'ambassadeur de la Chine au Togo, aussi bien que le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, son Excellence professeur Robert Dussé. Je viens de recevoir un cadeau qui m'a beaucoup plu. Je remercie le ministre des Affaires étrangères. Je le souhaite joyeux Noël et que cette année, que la protection de Dieu soit sur eux. Cette action qui prend en compte une centaine d'enfants est soutenue par 2 membres du corps diplomatique et consulaire au Togo, à savoir l'ambassadeur de Chine et le consul honoraire de l'Inde. Ils ont voulu contribuer à semer la joie dans les cœurs des bénéficiaires visiblement satisfaits. Cette initiative est motivée au ministère des Affaires étrangères par le souci de partage, de convivialité et de solidarité qui unit le personnel du ministère des Affaires étrangères et aussi la courtoisie avec le corps diplomatique qui nous appuie. Dans ce sens, ça fait la joie dans les familles, ça fait la joie autour du personnel, ça fait la joie dans nos quartiers. Au-delà de la célébration de la fête de Noël, c'est l'amitié entre le Togo et ces 2 pays qui se manifeste une fois encore. Après la remise symbolique aux enfants, le reste des kits est remis aux parents pour la joie dans les familles. Les réfugiés ou non, enfants et enfants célébrés en cette période de Noël et un peu partout, on fait le tour d'horizon avec nos reporters Abile Nyasingbe à Lomé, Nestor Mozou à Kabou avec notre bureau à Kara. Regardez. Les enfants du camp des réfugiés d'Ave Pozo célèbrent déjà la venue du petit Jésus. Ici dans ce camp, les choses sont faites en grand. Père Noël, cadeaux, vivres, tout y est pour permettre à plus de 700 enfants réfugiés de vivre Noël avec sourire. Le Haut Commissariat des Nations Unies est l'organe des Nations Unies qui a pour mandat d'apporter la protection internationale, l'assistance et la recherche de solutions durables aux réfugiés, aux déplacés, aux apatrides. Parmi ces personnes qui se sont déplacées pour une raison ou une autre, il y a des enfants. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. Et il n'est pas question au niveau du HCR de laisser un seul enfant réfugié le 25 décembre ne pas avoir ce sourire-là. S'ils se retrouvent hors de leur pays pour diverses raisons, ces enfants sont heureux de célébrer Noël aux côtés de leurs frères togolais. J'ai reçu un cadeau. Je suis content. Je dis merci au gouvernement togolais et au HCR. Je suis vraiment contente parce que ça fait au moins peut-être 3 semaines, 2 ans comme ça, nous n'a pas donné des cadeaux. Je dis merci parce que nous a donné des cadeaux cette année. Merci HCR. Le camp des réfugiés d'Ave Pozo compte 500 ménages de diverses nationalités. À travers ce geste, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés entend emmener ses enfants à s'épanouir et à vivre comme chez eux. Ensemble pour Noël, Noël au camp, c'est autour de ce thème que le HCR va commencer la fête de Noël. Des enfants déshérités, démunis et orphelins de la préfecture de Bassar au cours de cette manifestation de réjouissance organisée à l'occasion de la fête de la Nativité. Cette fête à l'endroit des enfants défavorisés est une initiative du CEBO, collectif pour un Bassar émergent, actif et uni, qui a bénéficié de l'appui financier de l'association AWA, Action des femmes africaines, et de la fondation ASAL, une ONG humanitaire, ce qui a permis d'offrir des cadeaux aux enfants ciblés afin de bien célébrer Noël. À quelques enfants, en leur donnant des cadeaux de Noël, en leur faisant une petite fête pour qu'ils puissent oublier leur tracas. Bonne fête à tous les enfants.
Donner le sourire aux enfants, c'est ce qui a motivé l'organisation de cette activité baptisée Noël pour tous. Le préfet de Bassar, le colonel Jean-Faré Bonfo, a témoigné sa gratitude et celle des bénéficiaires aux initiateurs et promoteurs, notamment Madame le premier questeur de l'Assemblée nationale, qui est aussi présidente de l'association AWA et de la Fondation Assal pour cette œuvre qui se fait depuis 2014. L'actualité politique, sachez que l'Assemblée nationale a élu ce mardi 2 membres de la Cour constitutionnelle. C'est au cours de la 13e séance plénière de la 2e session ordinaire. Il s'agit notamment de Amados Djoko Komi et Assouma Aboudou, 89 voix sur 90 chacun, ce qui marque le top départ pour la recomposition de la haute juridiction en matière de constitutionnalité au Togo. Nous reviendrons plus amplement sur cette séance en images. Cette journée bien remplie hier déjà pour les députés à l'Assemblée nationale. Une séance consacrée à 2 tests en plénière. Le premier, la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Le second, sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social. Des tests adoptés au final et à l'unanimité. Retour sur les travaux de cette séance marathon avec Augustin Kossi. La loi organique sur la Cour constitutionnelle votée à l'unanimité par la représentation nationale. Cette nouvelle configuration de l'institution garante de la constitutionnalité des lois répond à un besoin, l'adaptation aux nouvelles dispositions introduites par la réforme constitutionnelle de mai dernier. Elle fixe la composition de la Cour à 9 membres. Si 2 sont nommés par le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat élisent chacun 2 membres. Le Conseil de la magistrature et le barreau désignent respectivement un magistrat et un avocat. Un enseignant-chercheur en droit de rang A, 15 ans d'ancienneté au moins, est élu par ses pairs. Leur mandat est de 6 ans renouvelable une seule fois. La durée du mandat du président de la Cour constitutionnelle passe de 7 à 6 ans. Pour le gouvernement, c'est la base juridique de la recomposition de la Cour constitutionnelle. La révision constitutionnelle adoptée en ces mêmes lieux le 8 mai 2019 a rendu nécessaire la refonte de la loi organique sur la Cour constitutionnelle en vigueur pour permettre la désignation de nouveaux membres et rendre effective la recomposition de la Cour constitutionnelle telle que décidée par le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozomna Nyasingbe. De la Cour à une assemblée consultative, le Conseil économique et social, au texte modifiant la loi organique relative à sa composition, son organisation et fonctionnement, les députés ont dit à l'unanimité oui. Le Conseil est chargé de donner son avis sur les questions portées à son examen par les institutions de la République, la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat notamment. 70 membres au total, ils sont désignés suivant les modalités définies et nommés par décret au Conseil des ministres. Ils sont mis en place pour un mandat de 4 ans renouvelable 2 fois. La nouvelle loi organique, modifiant la loi organique du 7 avril 2011, comporte plusieurs innovations majeures. Celle-ci porte entre autres sur la composition du Conseil économique et social, sur la composition de son bureau, la durée du mandat des conseillers et des membres du bureau, la durée des sessions ordinaires du Conseil économique et social et sur le régime de la rémunération des membres du bureau, des commissions, des présidents des sections et des sections régionales, ainsi que du personnel administratif et technique du Conseil économique et social. L'adoption de cette loi organique permettra de rendre opérationnel le Conseil économique et social tel que voulu par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 26 avril 2019. La mise en place du Conseil économique et social devrait contribuer à renforcer la bonne gouvernance économique et sociale, telle qu'annoncée également par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le 25 janvier 2019 et réaffirmée par le chef de l'État lors du lancement du PND le 4 mars 2019. Et pour que ce pari de développement socio-économique soit une réussite, la représentation nationale ratisse large. Pour la présidente de l'institution, c'est un signal majeur pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. La révision constitutionnelle de mai dernier a opéré l'élargissement du droit de ces îles. Dans le prolongement, la durée du mandat de ses membres ainsi que les conditions d'élection et de nomination de ses membres ont été profondément revues. Voilà autant de modifications substantielles qui
qui ont nécessité une refonte totale de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. S'agissant du deuxième projet de loi organique et qui est relatif au Conseil économique et social, son adoption est un signal majeur dans le sens du développement durable et inclusif de notre pays, le Togo. C'est pourquoi la Constitution a fait de ce Conseil le principal organe de coordination de l'action du pays dans le domaine économique et social et dans les domaines connexes. L'adoption de ce projet de loi organique, modifiant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social, opère l'ultime tournant pour rendre opérationnelle cette assemblée consultative. L'importance de ses fonctions et de son mandat réside dans la capacité de ses membres à faire progresser sa mise en œuvre dans les années à venir. Nous voudrions encourager le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la désignation des membres du Conseil économique et social par les différentes corporations socio-professionnelles afin de traduire dans la réalité l'ambition et l'audace du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé, qui œuvre inlassablement à propulser une dynamique d'ensemble aux institutions de la République en faveur d'un agenda collectif de paix et de sécurité nationale, gage d'un développement durable et harmonieux. Dans cet agenda collectif, les élus du peuple ont justement leur partition à jouer. Ils seront sans doute appelés dans les jours à venir à élire les membres de ces institutions pour l'enracinement de la démocratie. Les élus qui, la semaine dernière, déjà et à pas de course, là aussi, avaient adopté la loi de finances 2020, 46,8%. Eh bien, c'est la part du social dans ce budget. Et qui dit social dit éducation, santé, électrification rurale. Comment répartir donc la recette à part conséquente dans ces différents secteurs? Les éléments de réponse avec Lucassi. La loi de finances gestion 2020 consacre près de 50% des ressources de l'État aux secteurs sociaux. Le gouvernement met donc au centre de ses actions l'aspect social. À titre illustratif, la santé obtient 41% d'évolution avec un poids relatif de 10,9%. L'enseignement technique et professionnel cumule 30,65% avec un poids relatif de 2%. Le secteur des mines et de l'énergie vient avec une évolution chiffrée à 120,12%, assortie d'un poids de 5,3%. Toute cette augmentation de ressources budgétaires est de nature à favoriser le développement économique et social inclusif susceptible d'impacter le bien-être des populations. La revalorisation de la valeur indiciaire annoncée par le chef de l'État au cours du premier semestre est prise en compte dans le budget 2020. C'est une mesure qui va accroître le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités. Au bénéfice des diplômés sans emploi, l'État prévoit un recrutement des agents dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des finances. Le CHU Sylvanus Olympio sera réhabilité et équipé. Après ce centre hospitalier, d'autres suivront la cadence. Dans cette même logique, il est prévu la construction des maisons de retraite. Les communes récemment mises en place feront l'objet d'une attention particulière. Les fonds qui leur sont alloués par l'État connaîtront une augmentation conséquente afin d'impulser leur opérationnalisation effective. En plus de ces grandes orientations, le budget 2020 intègre des innovations avantageuses pour le consommateur. De l'allègement des charges au profit des PME-PMI à l'octroi des avantages fiscaux et douaniers aux acquisitions même privées de voitures de tourisme en passant par l'abattement sur la valeur en douane notamment 100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf. Tout est fait par le gouvernement pour répondre aux attentes des populations. Pour couronner toutes ces dispositions sociales, les mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale sont renforcées. D'un montant de 1466,2 milliards de francs CFA, la loi de finances gestion 2020 prouve à suffisance l'engagement des plus hautes autorités à poursuivre les réformes dans le domaine des finances publiques afin d'atteindre ces objectifs, notamment le bien-être, l'épanouissement des différentes couches sociales du pays.
L'actualité, c'est aussi cet appui de la Banque mondiale à notre pays. 90 milliards de francs CFA, eh bien, c'est le montant alloué par l'institution, principaux bénéficiaires, les secteurs sociaux. Les précisions de Karine Oulandou. 150 millions de dollars, soit 90 milliards de francs CFA, c'est l'appui record de la Banque mondiale en faveur du Togo pour accompagner le gouvernement togolais à dynamiser le développement du secteur privé et à disposer de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour accroître les investissements et les dépenses sociales. Ce financement soutiendra le programme de réforme poursuivi par le gouvernement en vue de renforcer la gestion des finances publiques et de la dette tout en améliorant la visibilité financière du secteur énergétique. Ce fonds va permettre de baisser les coûts de production de l'électricité et à hausser les capacités en énergie solaire. Aussi, les 90 milliards de francs CFA serviront à renforcer la mobilisation des recettes fiscales, accroître la qualité et l'efficacité des processus de passation des marchés publics et améliorer la gestion et la transparence de la dette. C'est définitif, les ouvrages de l'aéroport général Gnassingbé Eyadema de Lomé sont enfin tous livrés. Piste, nouvel aérogare et maintenant les travaux connexes. Eh bien la Chine, maître d'ouvrage, vient de remettre les clés aux autorités togolaises. Et Dem Soussoukman pour le récit. Avec ses partenaires, notamment la Chine, le Togo poursuit la transformation structurelle des infrastructures aéroportuaires. Dans la deuxième phase du projet de modernisation de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, 3 réalisations sont effectuées. Les travaux de renforcement de la piste et des taxiways, ainsi que l'extension des 2 ailes de la nouvelle aérogare à travers 2 passerelles télescopiques. Et c'est la réception définitive des réalisations. YouTube, vous tapez le 10 plus beaux aéroports d'Afrique, le Togo est en tête. En tête, pas parce qu'il est trop grand, mais c'est parce que c'est une qualité. Les instruments les plus modernes en matière de surveillance de la sûreté et de la sécurité. Ça, c'est les travaux annexes de cette inauguration. Il y a eu la réception provisoire et définitive du système hydrant. Le système hydrant, il y a très peu de pays en Afrique qui ont ça. C'est-à-dire que le carburant part du stockage, passe par de gros tuyaux et ravitaille les avions avec un temps record. Par exemple, un Boeing 787, en 20 minutes on le ravitaillait. Alors que dans l'ancien système, il fallait au moins 50 à 1 heure pour faire le plein. Au jour d'aujourd'hui, c'est la deuxième réception définitive des installations, c'est-à-dire quoi? Le parking, les taxiways et les 2 ailes que le président a encore eu une vision prophétique de dire de faire, parce qu'initialement la route était prévue pour avoir 3 lignes, mais il a demandé pourquoi pas 5. Donc c'était dans la deuxième phase du prêt de Exim Bank. Vous voyez la piste, elle a été refaite complètement. L'exécution des 10 travaux a été confiée à la suite d'un processus d'urgence au groupement d'entreprises chinoises. Les travaux de la piste des taxiways et de 2 ailes de la nouvelle aérogare sont un fruit de la coopération agissante entre le Togo et la Chine. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema est l'aéroport le plus moderne et le plus équipé de la région. Maintenant, il joue un rôle très important dans la liaison et les échanges du Togo avec l'extérieur. Donc c'est aussi un fruit de la coopération entre la Chine et le Togo. Donc je suis très content de pouvoir participer aujourd'hui à cette cérémonie. Donc nous devons apporter notre contribution à la réalisation de ces travaux. La dynamique d'action du gouvernement pour faire du Togo un hub logistique de premier ordre dans la sous-région est en marche. Cette réception définitive intervient après la réception provisoire des travaux en décembre 2018 suite à la période de garantie d'1 an. C'est un projet qui a été financé par Exim Bank à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA et grâce à la coopération agissante du chef de l'État qui a réussi à nouer cette coopération par rapport à notre PND qui fait de notre pays un hub logistique, que ce soit le port autonome de Lomé auquel s'ajoute aujourd'hui l'aéroport international Gnassingbé Eyadema qui fait que demain, si nous réussissons à faire les infrastructures routières, on aura bouclé
les 3 axes principaux de transport aérien, maritime et terrestre. Les travaux ont été exécutés nuitamment et pour ne pas perturber ou bien rompre le trafic des avions, ils travaillaient de 22h à 6h du matin. Donc c'est une prouesse. C'est dans un élan de transformation en profondeur des équipements de transport que la nouvelle aérogare a été construite avec l'appui financier de China Exim Bank. Grâce à ces travaux, la nouvelle aérogare dispose d'une superficie de 25 000 m² avec 5 passerelles, ce qui augmentera la fréquence de décollage et d'atterrissage. Hier, c'était tout juste le pain. Aujourd'hui, le contrôle est élargi à d'autres marchandises sur le marché. Le ministère du Commerce veille à la qualité des produits à consommer et mis en vente sur le marché, surtout en cette période de la fête de fête. La descente au marché de Lomé, le récit, Carmen Magiakapo. L'Association togolaise des consommateurs part en guerre contre les produits avariés en cette fin d'année. Des supermarchés et poissonneries de la place reçoivent des visites inopinées des agents de l'ATC, du ministère du Commerce, de l'Agriculture et du service d'hygiène. Un à un, tous les produits sont contrôlés. Ici, l'on a trouvé une tomate en boîte périmée. Lorsqu'on constate qu'il y a des produits avariés sur le terrain, on essaie de retirer les produits des rayons. On informe les propriétaires des supermarchés, on leur dit de les retirer. Parce que la consommation de produits périmés et avariés sont très dangereuses sur la santé à long et à court terme. L'ATC informe l'autorité qui prend les dispositions nécessaires. L'Association togolaise des consommateurs invite toute la population togolaise à une vigilance vis-à-vis des produits alimentaires à périmer ou frélatés qui circulent ces derniers temps sur le marché. Ce contrôle a pour but d'éveiller encore une fois l'attention des consommateurs sur les produits qui sont mis sur le marché et décourager d'autre part les commerçants véreux qui profitent de la période où on brade tout et n'importe quoi sous la logique de la promotion des produits de fin d'année ou bien de la liquidation. Nous avons eu à dire à certains commerçants la légalité dans laquelle doivent se conformer dans l'affichage des prix, l'entretien à apporter aux denrées de consommation. L'ATC appelle donc à la vigilance. Elle exhorte à toute la population à bien vérifier les friandises, boîtes de conserve, poissons, viande, boissons ou jouets avant tout achat, car tout produit périmé ou impropre à la consommation est dangereux pour la santé. Attention donc, ici aussi c'est un marché qui s'ouvre, première édition des journées promotionnelles du bétail au Togo et ça tombe bien là aussi en cette période de fête, de fin d'année, les acteurs peuvent espérer se frotter les mains. Un reportage à Déticopé de Kouassigli avec Yata Ratem. Cette rencontre marque l'ouverture des journées promotionnelles du bétail au Togo. Une opportunité pour les éleveurs togolais de valoriser la filière bétail-viande. C'est une initiative de la Fédération nationale des professionnels de la filière bétail-viande du Togo. Cette édition met un accent particulier sur la promotion du secteur de l'élevage et de l'agrobusiness au niveau national. C'est une opération exposition-vente. Après ça encore, il y a le MIFA qui est là, il y a le PMPL qui est là et tous ils sont là pour expliquer à nos jeunes. Parce qu'on a mobilisé plus de 200 jeunes qui sont là pour voir concrètement quelles sont les opportunités que le MIFA ou le PMP et les autres projets peuvent leur offrir. C'est la promotion de la filière. C'est pour que le grand public connaisse ce qu'on est en train de faire. C'est pour qu'on sache qu'il y a vraiment de la valeur au Togo. Sur l'espace aménagé pour l'exposition et la vente de bétail, on y trouve des bœufs, des béliers, des chèvres et bien d'autres petits ruminants. Non loin de là, un abattoir frigorifique en construction. C'est dire à quel point la valorisation du secteur animal tient à cœur au gouvernement togolais. Avec les professionnels de la filière bétail et viande, il a été organisé une journée promotionnelle de la filière bétail et viande pour 3 choses. La première, c'est de montrer le potentiel que le Togo a en termes d'élevage
Ensuite, c'est de montrer les différentes races avec leur conformation. Et enfin, c'est pour aussi permettre aux populations de pouvoir converger vers un lieu pour faire leurs achats dans le cadre des fêtes de fin d'année. À travers l'édition 1 des journées promotionnelles du bétail, le Togo marque un grand pas vers le développement du secteur de l'élevage. La présente édition vient baliser la voie au prochain Salon international du bétail qui se tiendra du 7 au 10 mai au Togo. Voilà, rendez-vous, notez GP Musique avant de refermer cette édition du soir. Elle n'est plus à présenter. Elle est l'une des solistes, l'un des solistes togolais, Clémentine Ayefoudi, l'artiste à la voix opéra. C'est encore une fois produite à l'Institut français de Lomé. Les moments forts de ce concert classique avec Augustin Kossi. Clémentine Ayefoudi à l'Institut français de Lomé pour sa 9e session opéra. Sur le plancher, la soliste plonge dans l'univers de la musique classique. Le répertoire a été bien concocté et garni. D'abord, les grands classiques et les cantiques de l'Église catholique. Puis, Clémentine chante la vie, l'amour et ce qui donne la joie au cœur, mais pas seule, toujours avec son accompagnateur. Clémentine Ayefoudi est de plus en plus adulée par ses fans. Elle a déjà sorti 2 albums, le 3e est sur le point. Voilà, c'est sur cette magnifique histoire racontée de façon si lyrique avec des voix sublimes que se referme cette édition du soir, le tout dernier 20h avant Noël. Alors je vous souhaite un joyeux Noël et merci à vous qui nous suivez ce soir encore du côté de Kinshasa en RDC. Comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée de réveillon.